Vous savez, je fais un métier très, très étonnant, très original. Code Rom X, des métiers pas comme les autres. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Jade FM, vous nous écoutez sur le 99.7. Code Rom X, c'est une émission qui est consacrée à ces métiers peu connus, peu ou mal répertoriés dans la nomenclature des professions. Nous partons aujourd'hui pour un paysage visuel, un de ceux qu'on affectionne raconter en radio. Une pratique de l'expression, du mouvement dans l'espace, un art de la suggestion connecté à l'imaginaire de celui ou celle qui regarde. Nous parlerons aujourd'hui d'un langage international, d'une communication que chacun peut interpréter et comprendre sous l'égide de la sensibilité, mais aussi du rire. Notre invité n'est pas un illusionniste, ni un magicien, quoique, ni acteur, ni comédien, quoique. Il est un peu tout ça. Nous recevons aujourd'hui Albert, et vous êtes... Bonjour. Bonjour Albert, soyez le bienvenu. Donc je suis effectivement je suis un artiste, donc je me présente, je suis un artiste qui sort un petit peu de la scène, qui sort de la rue, qui sort un peu de tout le milieu. Et j'ai la chance d'avoir eu comme professeur Monsieur Marcel Marceau et Monsieur Étienne Decroux, entre autres. Donc voilà, maintenant c'est un secret pour personne. Je suis mime, donc je ne suis pas... Je suis un être qui est là pour, dans la vie, pour observer, transmettre et faire passer des sentiments. Un langage international, le mime. Oui, Tout le monde peut... c'est international, mais il y a quand même des codes. C'est vrai que dans certaines contrées du monde, certains gestes ne sont pas compris de la même manière ou signifient l'inverse. Donc, si vous voulez, c'est un langage qui ne nécessite pas de mettre des mots, mais plutôt un regard et beaucoup d'observation. Oui, parce que l'expression en elle-même traduit absolument tous les sentiments, ou en tout cas doit pouvoir être perçue comme tel. Oui, le corps est là, c'est un support. Donc il faut se dire que ce corps nous permettra de faire passer un maximum d'émotions, un maximum d'histoire et un maximum, quoi d'autre dire, un maximum de choses pour qu'on puisse s'émouvoir et également être touché. Ce n'est pas uniquement le mime, c'est pas uniquement voilà, je vais rire ou je vais pleurer. C'est quelque chose qui touche toute la gamme des sentiments humains. Et là où l'importance du corps, c'est que ce corps qui est là, il faut en même temps, pour l'être humain, il faut quand même se dire qu'on a un corps et on a un esprit. Donc ce corps-là, je m'en suis aperçu dans ma formation, eh bien 80% de mon temps passait sur les mouvements. Le mouvement du corps, les mouvements du corps sont importants, mais ce qu'il y a aussi, c'est l'expression du visage. L'expression du visage, j'en viens à l'expression du visage. L'expression du visage, je dirais, c'est une petite fenêtre. C'est toute une petite fenêtre, parce que il y a le regard, il y a la position de la tête, mais le corps, quand vous voyez des spectacles masqués, on comprend le sentiment sans le visage. Et dans certains exercices de cours, on travaillait masqué pour permettre au corps de dire eh ben, maintenant, à toi de t'exprimer, mon corps. Et c'était beaucoup plus dur parce qu'on avait tendance à gentiment se réfugier derrière des mimiques. Donc le mime, c'est pas que des mimiques. Donc c'est vraiment tout le déplacement à la position d'un corps dans l'espace. C'est une expression visuelle quasiment totale. Au début, quand j'ai commencé, on appelait ça de l'expression corporelle. Et puis après, c'est de l'art dramatique. Et puis maintenant, on est à l'art gestuel. Et c'est vrai que le corps, le mot gestuel,
je pense que c'est un peu c'est un peu trop vulgaire par rapport à cet art, parce que ce n'est pas un geste. Ce n'est pas un geste, c'est un ensemble, effectivement, de petits gestes, de mouvements qui font que le corps, que l'être s'exprime. Vous avez évoqué un nom, c'est celui de Marcel Marceau. Oui. Superstar international à son époque, qui a vraiment même inspiré jusqu'à Michael Jackson concernant ce fameux mouvement de la moonwalk, qui a mis le mime à portée de tous, en tout cas qui l'a fait connaître. Il y a plein d'anecdotes sur Marceau, notamment ce que vous m'aviez conté lorsqu'on a préparé cette émission. Pendant une période sombre de notre histoire, l'occupation, où Marceau avait aidé des enfants notamment. Oui, mais là, si vous voulez, je pense que Marceau a énormément souffert pendant la guerre. Toute sa famille est partie dans les camps. Il restait que son frère et lui. Et il a pu, étant jeune, essayer d'apporter sa petite contribution à la population française. Il a, si vous voulez, toute sa vie, il n'a pas mis cette facette de sa vie en avant, parce que ce qui l'intéressait, c'était d'oublier, parce que c'est un être qui a été énorme. Il voulait aussi être peintre, donc dans ses peintures, on sent énormément de souffrance, et dans le mime, il a voulu aussi, je dirais, faire sortir toute sa colère et toute son mal-être. Donc, pour revenir à cette partie pendant la guerre, effectivement, il a fait des études des arts déco à Limoges, et il a travaillé avec la Résistance, et il a permis à beaucoup de jeunes d'être sauvés grâce à l'art du mime, du silence, car il a donné à ses enfants la possibilité de traverser la frontière française-suisse à Annemasse en faisant le minimum de bruit. Donc par le jeu avec ses enfants, il a pu sauver des centaines d'enfants. Mais si vous voulez, maintenant revenons au personnage du mime. Il a énormément contribué à maintenir le mime présent en France, parce qu'après la guerre, il a fait des cours. Il a suivi des cours chez Dulin, où il a rencontré Jean-Luc Barrault et Étienne Decroux. Et là, il a appris les bases qui lui ont permis, dès 1955-56, de monter une troupe et être connu en France et à l'étranger. Et c'est vrai que c'était l'art, la pantomime française était connue et reconnue dans le monde entier. Et après, dans les moments difficiles de sa vie, malheureusement, il a abandonné sa compagnie pour travailler en solo et continuer à travers le monde à jouer et à montrer effectivement je dirais, c'est malheureux que le mime ne soit pas reconnu comme patrimoine national. Et bon, si vous voulez, c'est pas grave. Il y a encore quelques mimes, je pense, qui existent à travers la France. Ce sont les anciens de sa compagnie, entre autres. Mais le mime pur n'est pratiquement pas enseigné. Donc, ce que je fais moi, effectivement, c'est je passe pas 3 semaines, 1 mois sur une marche, mais j'essaye de commencer par mettre mes élèves dans de bonnes conditions physiques pour qu'ils aient un lâcher-prise, pour qu'ils puissent s'exprimer. Et à partir de là, leur imaginaire se développe, crée dans l'espace leur histoire. Et le mime arrive juste derrière pour aider ces improvisations à être beaucoup plus visuelles.
Finalement, oui, le mime, c'est un art, une discipline, mais qui en comporte presque plusieurs. C'est-à-dire que le mime est toujours là, mais on ne le nomme pas. Quand on fait du théâtre, les premières séances, c'est du théâtre d'impro, donc l'élève n'a pas encore il n'a pas encore assimilé la diction ni le texte. Mhm. Et donc, l'élève s'exprime par son corps, avec son corps. Donc, le mime, c'est du mime. Les danseurs également, la danse moderne, c'est du mime un petit peu articulé, dansé. Il y a d'autres nouvelles danses comme le hip-hop, toutes ces nouvelles danses de rue et autres, et c'est énorme, c'est corporel. Et en fin de compte, maintenant, on n'a rien inventé de mieux, si ce n'est que permettre à ces jeunes de s'exprimer. Et c'est ça le plus important, c'est pouvoir s'exprimer, faire passer des sentiments et être bien dans son corps. Vous aviez évoqué, toujours lors de notre première rencontre, le cerf-volant, Oui, oui, c'est votre vrai. premier C'est vrai, c'est vrai, mimodrame. c'est vrai. Donc, j'ai eu la chance de d'avoir eu également d'autres professeurs de mime. Et dans l'un de mes cours, eh bien, il fallait improviser. Et puis, à ce moment-là, il y avait une musique et il fallait improviser sur de la musique. Et c'est pour cette raison que le support musical est important parce que ça rythme le geste, ça rythme l'histoire, ça rythme tout. Donc, cette musique m'a inspiré une légèreté, quelque chose qui s'envolait. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais eu entre les mains, un cerf-volant. Donc, j'ai imaginé un cerf-volant. Sans même ne jamais l'avoir essayé Non. auparavant. Donc, j'ai imaginé comment un cerf-volant pouvait être construit, ce qui n'est pas du tout la réalité. Mais avec mon imaginaire, j'ai imaginé que c'était deux bouts de bois et puis on tirait comme ça et puis on mettait le fil. Bon. Donc, j'ai imaginé. Et après, ce premier cerf-volant, c'était important parce que ça m'a permis de se dire, je suis sur Terre, sur la scène, mais le cerf-volant me fait échapper de cette scène. Et le fait de regarder vers en haut ce cerf-volant me permettait de se dire que la vie, c'est pas que la scène, c'est le monde entier. Et puis, par extension de ce métier de mime, de cette profession de mime, petit à petit, vous êtes arrivé vers le clown. Oui. Alors, je suis arrivé par le clown parce qu'effectivement, j'avais créé des pantomimes plutôt drôles, burlesques. Donc j'étais plutôt dans un registre plus comique que lyrique. Et à partir de là, j'ai eu la chance de rencontrer un de mes élèves était clown et venait à mes cours pour un peu apprendre quelques techniques de déplacement parce qu'effectivement, il voulait en connaître un peu plus. On a pu en quelques mois monter un spectacle et je suis devenu un peu son partenaire. Et à partir de là, j'avais mon costume, mon personnage. Et je dis, mais bon, maintenant, je ne vais pas en rester là. Eh bien, continuons à faire le clown. Donc maintenant, je fais le clown, mais je suis clown quand c'est vraiment pour distraire, pour une assemblée d'enfants ou des personnes âgées ou dans la rue. Mais c'est moins, pour moi, ça m'apporte moins de ressenti que le mime. Que je ne fais plus. Et c'est dommage parce que je me sens encore une fibre. Les fibres de mime. Et parce que c'est quand même le mime qui m'a permis de me sortir de mon silence. Le personnage du clown, alors ça on pourra en parler également des heures parce Oui. qu'il y a vraiment une création d'une identité d'un personnage clown. Ça se construit, ça se travaille, ça s'élabore, ça se réfléchit beaucoup, la construction de faire naître une autre personne à partir de soi-même. Oui.
Alors, il y a des stages où on vous dit on va réveiller le clown qui est en vous. Oui, mais quand on réfléchit bien, on est tous clowns. On est tous clowns à un moment ou un autre de notre vie, et on se dit mais je suis clown, d'accord, mais après on s'interroge, bon, comment le personnage du clown arrive et comment le construire. Et je pense que il faut déjà, euh, comme pour un mime, il faut déjà corporellement se sentir clown. Tout, donc il y a la stature, il y a après la démarche, il y a après le, le maquillage, et il y a aussi l'accessoire, et en dernier, le dialogue, le texte. Donc, il faut arriver à trouver dans ce personnage de clown comment vais-je faire pour réunir le tout et que je sois encore moi, pour pouvoir improviser, parce que là, quand on est clown, on a le même cerveau, on a la même, mais il faut penser clown et non pas penser Pierre, Paul ou Jacques. Donc, l'esprit clown, c'est l'esprit du grotesque. Ouais. Et c'est là où il faut enlever les barrières d'être vu, parce que c'est vrai, on ne peut pas devenir clown. Alors, ce qui aide le comédien clown à pouvoir s'exprimer, c'est que il se dit, derrière mon masque et mon maquillage, c'est pas moi. Ouais. Donc déjà on s'éloigne et on se rapproche du clown. Donc ça, c'est le clown solo. Après, le plus difficile, c'est le clown, c'est un duo de clowns, trio de clowns et une compagnie de clowns. Alors ça, c'est vraiment encore plus difficile, parce que quand il y a 5 ou 6 comédiens sur scène, il faut gérer ça. Mais alors j'ai vu un spectacle russe, la troupe Les Sendai, où ils sont 7-8 sur scène, et c'était vraiment impressionnant de voir tous ces clowns évoluer dans un espace fermé. Comme de recréer une micro-société, mais clownesque, Oui. celle-ci. Oui. Ouais. Aujourd'hui, vous donnez des cours, vous animez des ateliers. Vous faites naître des clowns? Je fais naître... Non, je pourrais faire naître des clowns, mais pour l'instant, j'en suis au stade où donc je suis fraîchement arrivé dans la région, et avec un groupe de seniors entre 75 et 90 ans, j'ai réussi à monter un petit groupe qui ont envie de faire du clown. Alors, c'est jeune, parce que sur scène, on ne voit pas la différence, parce que quand ils ont leur nez de clown et qui démarrent leur improvisation, je me dis, bah, c'est formidable. C'est formidable, j'ai réussi quelque chose, parce que ils ont enlevé les barrières du regard de l'autre, et ils sont là, ils sont pas encore... Bon, ça fait que depuis un mois et demi, donc ça fait un peu jeune, mais ils ont envie de monter, d'apprendre à être clown, à faire du clown, parce que ça, c'est quelque chose qui... ils s'amusent. Pour eux, c'est une heure où les uns des autres essayent de trouver une blague ou une attitude pour déclencher le rire. Et c'est ça qui est important, parce que... déclencher le rire, déclencher la bonne humeur, déclencher le sourire, déjà ça permet à ces jeunes, entre guillemets, de démarrer une très belle journée. Rien que là, je me dis, j'ai réussi. Alors mon but, c'est pas de leur apprendre uniquement à faire le clown. Mon but aussi, c'est de montrer effectivement à l'ensemble de la ville ou des amis ou des proches que c'est quelque chose qui est possible.
Donc moi je dis, aujourd'hui, tout est possible avec le clown et avec le mime, parce que on arrive, même si on a des difficultés à parler, difficultés de sentir son corps, ben, il y a toujours un moyen de communiquer avec l'autre. Et j'ai la chance, alors je ne dis pas la chance, parce que c'est pas une chance, j'ai parmi mes élèves un hémiplégique où il a toute la partie droite complètement, il peut rien faire, et il arrive avec sa partie gauche à faire des exercices adaptés au cours. Donc, il arrive, sans lui dire quoi que ce soit, il arrive à pouvoir faire comme les autres avec un demi de son corps. Comme quoi, je me dis, même une personne handicapée est capable d'arriver à faire rire les autres, à être heureux, et il attend le lundi matin, il arrive toujours un quart d'heure avant pour se préparer, s'installer et être prêt au démarrage. Albert, si des auditeurs, des auditrices souhaitent découvrir un petit peu plus votre univers, pratiquer le mime, le clown, on peut vous contacter au 06 25 30 80 77, 06 25 30 80 77. Cette émission sera également podcastée sur le site de Jade FM et on retrouvera ce numéro de téléphone. Vous n'êtes pas venu seul parce que devant vous, il y a une petite boîte rouge. Et tout à l'heure, vous parliez de support musical à votre activité. Et en fait, cette petite boîte rouge, elle contient un harmonica. Oui, un Golden Melody. Ah, pour citer la marque. Non, c'est pas la marque. C'est le nom de l'harmonica. Très bien. Non, mais je voulais juste vous dire par rapport à mon numéro de téléphone, c'est que ce que j'ai déjà organisé, c'est par exemple une démonstration découverte du mime. Donc on peut, si vous êtes intéressé, je peux venir dans un local, auprès d'associations, pour vous expliquer le mime, avec des supports de livres, des supports de vidéos, des supports de démonstration directe. Et je peux aussi, si un jour vous avez besoin d'une aide mime pour une compagnie de théâtre ou pour un groupe d'enfants, je suis à votre disposition, sachant que je suis sur Pornic. Très bien. Merci encore, Albert, de votre venue dans Code Rom X. On se quitte et ce sera le générique un peu exceptionnel de cette émission.